Bonjour, aujourd'hui on fait une technique, le floating. À force de faire de l'anglais en scrap, on va finir par parler anglais, hein, pour de bon. Floating, ça veut dire flottement. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais enfin bon. Alors justement, en parlant de cette technique, j'ai regardé plein de... Enfin, j'ai regardé. J'ai essayé de trouver des vidéos là-dessus, des explications, des machins, mais c'est vraiment la misère, hein. Je sais pas pourquoi, et il n'y a rien. Enfin bon, avec moi, vous aurez... Oh là là, je suis en train de regarder là, j'ai un bouton. Alors c'est pas de l'acné juvénile, hein, c'est de l'acné sénile chez moi. Allez, je dis que des conneries. Allez, on y va. Je vous montre. Alors d'abord, il vous faut un papier, un motif. Alors peut-être que ça peut être des gros tournesols, je sais pas, hein, n'importe quoi, hein. Et il vous faut du rhodoïde. Alors il vous faut pas un gros bout, hein. Vous voyez là, c'est un petit bout celui-là. Il ne vous faut pas un bout immense non plus, hein. D'abord, il est sale, voilà. Il ne vous faut pas un bout immense, un petit bout suffit. C'est pour faire une carte. Donc, plus, on ne peut pas se permettre de faire des grandes cartes non plus, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Allez, on y va. Moi, je vais couper ce papier parce que c'est ce papier que j'ai sous la main. Allez, je vous passe sur mes mains. De toute façon, vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Pour faire ça, puisque je vais faire des bandes de 0,5 cm, un demi-centimètre à chaque fois. Et je mets la bande de côté et je continue un demi-centimètre. Voilà. Alors, ce qui est important, vous voyez, quand je place mon papier là, c'est de mettre dans le bon sens. Voilà. De ne pas mélanger les bandes. Il faut qu'elles soient toutes alignées dans le bon sens. Parce que alors après, c'est compliqué pour s'y retrouver, hein. C'est un bon conseil que je vous donne parce que alors après, vous voyez, c'est tellement fin les bandes, on ne voit pas les motifs dessus. Donc on a du mal à reconstituer le puzzle, hein, si vous mettez tout dans tous les sens, n'importe comment. Vous voyez, je vais m'appliquer, je vais ranger chaque bande comme il faut sur le bureau. Voilà, comme ça. Bon, je vais les rapprocher parce que j'ai besoin de place. Mais je fais vraiment attention à ça. À ce que ce soit bien rangé. Et tous les demi-centimètres, je fais ça, etc., etc. Et ensuite, je vais vous expliquer le rhodoïde. Voilà, le rhodoïde. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose dessous là. Peut-être pas, je ne sais pas. Mon rhodoïde est là. Je prends mon escargot et je vais faire des traits dessus. Voilà. Allez, on y va. Hop. Voilà. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Et ensuite, je place mes bandes dans le bon ordre. Voilà. En respectant bien l'ordre, puisqu'il faut retrouver le motif de départ. Alors, j'essaye de mettre droit. Voilà. Alors, les bandes sont beaucoup plus longues, mais c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, je vais remettre l'autre à côté en laissant un petit espace entre. Voilà, je la colle pas à l'autre. Je laisse un espace. Petit, hein, l'espace, hein, genre, je sais pas moi, 3 mm peut-être. Et je continue. J'essaye d'aligner un petit peu le motif. Que ça soit à peu près... Alors, attendez, là, je suis pas très bien, là. Allez, on laisse l'espace, Martine. Je tremble. Voilà. Et allez, on continue. On doit refaire le motif, mais avec un espacement à chaque fois. Vous voyez, la pomme de pin, elle est espacée, là. Là. Et je continue. Et je fais ça pour toutes les bandes. Tout mon motif, jusqu'au bout. Là, je me suis arrêtée là, mais vous continuez, hein. Vous faites tout le long, hein. Enfin, vous avez compris, je vous montre, c'est pour vous expliquer, voilà, comment on fait. Je fais comme ça. Je mets toutes les bandes. Là, j'en ai fait un, c'est le tournesol. Vous voyez, je l'ai collé. Et vous voyez, ça dépasse. Après, avec un ciseau, on coupe ou on laisse. De toute façon, ce que je vais faire là maintenant, c'est prendre un dies. Je vais le prendre d'ailleurs. Vous allez voir. Je vais prendre... On va prendre celui-là. Est-ce qu'il est assez grand ou trop petit ou trop grand? Celui-là. Voilà. Et je vais passer ça à la Big Shot. Alors, je vous laisse... je vous abandonne un petit moment, là, le temps de passer ça dans la machine.
Alors après, on peut laisser carré, on peut laisser faire un triangle, un carré, un rectangle, je sais pas quoi, un losange. J'aurais pu faire un octogone. On fait ce qu'on veut. Hein. Ah là, je reviens. Je vais bouger, hein, je suis désolée, mais mon trépied est toujours sur ma table et je peux pas le mettre ailleurs. Voilà. Donc, alors là, j'ai mis du scotch. Alors bien sûr, c'est pas une super bonne idée, mais si quand même, ça marche. Vous voyez ce que j'obtiens? Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Et c'est ça qui s'appelle le floating. Oh, je parle anglais. Alors, je vais reposer mon dice là-haut. Je n'en ai pas besoin. Après, je les perds. Voilà. Comme je perds tout. Voilà, donc j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Pareil, même technique. Vous voyez, c'est ce papier-là. Là. Bon, j'avais fait celui-là en avance, alors je vais faire celui-là. Oui, c'est pas mal. Hein. Peut-être que je vais pas prendre ce papier blanc, ça vous gêne peut-être. Donc après, derrière, j'ai mis des bandes de double face. Oui, double face que j'avais. Vous voyez, c'est en bande. Moi, j'ai des bandes. Après, on peut mettre des petits carrés si on veut. Mais moi, j'ai des bandes. Donc, bien pratique. Je suis la bande. Je laisse vraiment le côté transparent bien apparent. Que ça gêne pas, quoi. Alors, je défais. Pour une fois, j'y arrive bien. Ouh là là, il se défait bien celui-là. Pour une fois, je mets pas 3 heures à défaire mes machins derrière. Voilà. Et après, bah, je vais coller ça sur un papier, tout simplement. Alors, dans quel sens je vais le mettre? Comme ça. Ah, attendez, j'avais préparé un rond. Un rond doré, je trouve que ça ressort mieux. Je l'ai mal collé. Ah bah tant pis. Bon, et après, je vais coller là avec de la colle. Alors, ma colle. Je trouve pas ma colle. Je vais prendre celle-là. Elle est pleine de trucs derrière. Oui, cette technique, je sais pas pourquoi, je l'ai vue une fois un jour et après je l'ai plus revue. C'est vraiment un truc j'ai pas trouvé hein, sur internet, vraiment pas. C'est pas moi qui l'ai inventée celle-là. Mais comme elle est très rare, enfin vraiment j'en vois pas, je me suis dit tiens je vais la partager pardon, avec vous. Bon, mon rond il est complètement décalé, ça me plaît pas bien, mais bon. C'est comme ça, je peux pas le redécoller. Si je le redécolle, ça va tout arracher, non? Oh là oui, ça va tout arracher si je redécolle, je l'ai mal collé. Voilà, et après là j'avais envie de embosser quelque chose. Pas embosser, oui embosser avec de la poudre. Allez, on va essayer d'embosser je ne sais quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors attendez, hop là. Je sais pas. On va embosser, merci, tiens. Allez, merci. Allez, viens là, viens là, viens là. Il me faut. Ça m'énerve de l'avoir mal collé, ce machin là. Allez, merci. Hop. Alors, toujours passer la petite poudre antiseptique, la chose que j'oublie toujours de faire, et qui est pourtant très importante, je trouve. Mais j'oublie tout le temps d'y faire. Hein, de passer le petit coussin antistatique. Ensuite, ma Top Boss. Parce que moi, j'ai toujours ma Top Boss, tant qu'elle marche. Je la garde, elle me va bien. Voilà, par contre, il faudrait que j'arrive à mettre ça un peu droit. Ça serait bien. Merci. Voilà. Ensuite, un peu de poudre. Je vais prendre du doré puisque j'ai fait un rond doré. Un rond qui est tout de travers. Voilà, et grâce à la poudre du coussin, il n'y a pas des... Ça se colle pas de partout, ça se colle vraiment que là où il y a l'encre, où il y a la Top Boss. C'est ça qui est bien.
Voilà, donc maintenant je vais embosser ça avec mon heat gun. Alors peut-être que je vais éteindre parce que je vais vous mettre sur pause plutôt. Voilà, maintenant j'ai embossé, donc j'ai plus qu'à mettre encore un fond là derrière, comme ça. Et puis voilà, j'aurai une carte. Voilà, donc c'est pour vous montrer que là, en fait, tout ce qui est transparent, on le voit derrière, ce qui est collé derrière. J'aurais pu mettre ça. Vous voyez, derrière, on voit le par transparence. En fait, je pense que ça vient de ça, le floating, là. C'est parce que derrière, on voit ce qui est transparent. Vous voyez, on voit, par exemple, ma fleur. On voit le rouge derrière. Voilà, donc c'est juste ça, le floating. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé de vidéo sur ça. Alors, ça peut être une petite idée sympa à faire, un petit truc qui change un peu, là. Vous voyez, derrière vous avez l'effet de la transparence qui se reflète derrière. Bon, mais je sais pas pourquoi c'est floating. C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec le double face derrière, comme ça touche, ça fait une épaisseur, on a un peu l'impression que les petites bandelettes, elles sont un peu, enfin moi de visu comme ça devant moi, elles sont un petit peu, comment dire, un peu dans l'air quoi. Je sais pas comment vous dire, on dirait qu'elles flottent un peu. Voilà, je vais recouper un petit coup là, ça me plaît pas. Alors, un petit coup, je vais couper une petite bande là. Voilà. Et voilà. Donc vous avez une petite carte vite faite, mais avec un effet assez, assez particulier, je trouve. Voilà, c'est sympa. Bon, pourquoi pas, ça change un peu. Je vais la mater. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera, technique ou je ne sais quoi, ou une connerie, ça arrive aussi. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ciao.